Salut! Après une semaine d'absence, aujourd'hui je reviens avec une chronique littéraire sur une bande dessinée que j'ai découverte la semaine dernière. Ça vous va? Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir Nuit couleur larmes aux éditions d'Argo, que j'ai lu donc la semaine dernière et qui est sortie mercredi dernier d'ailleurs. Alors cette bande dessinée, elle a été faite par Borja González. Voilà, mon espagnol est loin. Donc il est né en 1982 à... Attendez, je lis. Bardaros, ouais, en Espagne. Il est autodidacte et dès le départ en fait, il a publié, il a créé pour des fanzines, des bandes dessinées et des contes illustrés. Ensuite, il a dirigé avec une de ses amies, donc Maite Alvarado, une maison d'édition dans laquelle il a publié plusieurs romans, notamment La Reine Orchidée. En 2018, il a publié sa première bande dessinée de Black Rose, voilà, qui est sortie en 2019 en France. Et là en ce moment, toujours avec Maite Alvarado, ou Alvarado, je sais pas. Donc Alvarado, on va dire, il dirige donc un projet consacré à la publication, à la diffusion et surtout à la création donc, de fanzines et de bandes dessinées en ligne. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc c'est sorti cette année, la nuit couleur larmes. Alors, pourquoi j'ai choisi cette bande dessinée là? Parce que sur un réseau social qui commence par 1 et qui finit par Instagram, Dargo avait fait la publicité justement de cette bande dessinée. Et j'avoue que je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois, devant les dessins, qui sont juste super chouettes. Donc déjà la couverture, je la trouve extrêmement belle. Donc là en fait on a les trois personnages de la BD, parce qu'en fait il n'y a que ces trois personnages là. Et on ne voit pas leur visage, et en fait c'est une des particularités de la bande dessinée, c'est que les personnages n'ont pas de visage. Alors ça pourrait être déroutant éventuellement, mais finalement on s'y habitue très très vite. Et voilà, et les planches je les trouve juste sublimes. Voilà, elles sont très très belles, les couleurs sont magnifiques, les dessins aussi. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc elle est vraiment belle niveau dessin, niveau couleur. C'est tout dans les tons bleu, noir, gris, parce qu'en fait généralement ça se passe la nuit. L'action se passe tout le temps la nuit en fait. Alors de quoi ça parle? En fait, ça parle d'un personnage qui s'appelle Teresa, qui est une libraire occultiste, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée aussi dans les vieux bouquins, dans les bouquins avec des sortilèges et tout ça. Et un soir, elle va décider de sortir en forêt, de coiffer son chapeau pointu, forcément, et de lancer un sort, que je pense que ça ne marchera pas, c'est juste pour essayer. Et sauf qu'un démon, ce personnage-là, arrive et lui demande quel est son vœu. Et sauf que le problème, c'est que Teresa n'a aucun vœu. Et donc en fait l'histoire va tourner autour du personnage de Teresa, de tout ce qu'elle ressent, autour de ce personnage là aussi qui est une humaine, et autour donc du démon en fait, qui va essayer éventuellement de les aider et tout ça. C'est une bande dessinée que je trouve très mélancolique, voilà. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, comme vous pouvez voir, c'est quand même plutôt tranquille, mais c'est assez intéressant, c'est très... Donc, je disais mélancolique tout à l'heure, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'action non plus. Voilà, on regarde les choses passer sans forcément y prendre part. Et en plus, ça se passe dans une ville assez étrange, puisque déjà, il n'y a quasiment plus personne. Et beaucoup de personnes, de jeunes filles, disparaissent à cause d'un fantôme. Et on essaie de savoir pourquoi elles disparaissent, pourquoi on ne les retrouve pas. Et voilà. Donc vraiment, c'est mon conseil du jour. C'est cette bande dessinée là, donc Nuit couleur larmes aux éditions d'Argo, et franchement elle est trop belle. L'histoire est super intéressante, elle est déroutante. Moi je vous cache pas, quand j'ai fini la bande dessinée j'étais un petit peu interloquée parce que c'est pas ce que je lis en ce moment, hein. Vous savez que je suis en train d'essayer de rattraper mon retard niveau culturel bande dessinée. Mais voilà, franchement si vous pouvez, cette bande dessinée là elle est vraiment super chouette. En plus, si vous aimez les sorcières, si vous aimez aussi les références japonisantes, si vous aimez les otaku, elle est chouette.
Voilà, donc je vous souhaite une belle journée sous ce radieux soleil, pour une fois que je ne suis pas ironique, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Salut!